PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Ce soir c'était pas mal de premières fois et donc je vais commencer par nos attaquants. Donc le premier Ramos, quoi de mieux de se délivrer de ce compteur face notamment au premier rival du Paris Saint-Germain. Les deux qui débloquent leur compteur contre l'OM, on pouvait pas rêver mieux. De toute façon, comme on va le dire je pense dans toute la vidéo, il n'y a rien à redire ce soir, on a été parfait. Alors faut pas s'enflammer évidemment, c'est toujours la même chose, mais ce soir franchement on fait une prestation énorme contre l'OM. Ramos qui marque ses deux premiers buts, on attendait un peu que ça arrive, on va pas se mentir. Il a commencé, il était titulaire dès la première journée, il n'avait pas encore réussi. Bah là voilà, il a fait le job parfait et on espère que ça va être le début d'une longue série. Qu'est-ce qui t'a marqué selon toi tactiquement? Parce qu'il y a eu pas mal de changements, notamment suite à la blessure de Mbappé. Mais on a tout de même commencé avec 2 milieux, me semble, avec Barcola un peu en tant que relayeur. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, c'est ça. Moi, au début, en voyant la compo, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il change un truc qui a si bien marché sur les derniers matchs? Pourquoi il met Vitinha sur le banc? Et en fait, il n'y a absolument rien à redire parce que quand tu regardes le match, moi justement ce que je craignais c'était qu'à la perte du ballon, les couloirs soient un peu désertés parce qu'on sait que nos deux latéraux étaient très offensifs, surtout Hakimi qui vraiment, mais pendant tout le match, fait une masterclass dans les 30 derniers mètres de l'OM. Les a bouffé tout le match et ouais, du coup on pouvait craindre un peu qu'en déploiement le milieu de terrain ça soit plus compliqué, mais en fait il en a rien été. Les gars ont marché. Ugarte, incroyable parce que non seulement il a mis des taquets, il a mis de l'impact, mais il a fait des changements d'aile, des passes en une touche de balle où il a éliminé 3 Marseillais sur une seule transversale. Et Zaïre Emery comme d'hab, petit prince du PSG, là c'était parfait, franchement rien à dire ce soir. Selon toi, après une belle soirée, on les a éteints, on les a fumés. Après une belle soirée pareille, est-ce que tu vois des axes d'amélioration? Parce qu'il y en a forcément. Il y en a forcément, mais là après une soirée comme ça, je te dis, c'est compliqué. Moi ce qui m'a marqué là, même dans l'état d'esprit, tu vois, c'est la célébration de la victoire devant la tribune Boulogne. J'avais jamais vu ça depuis, je sais pas, depuis le plan Le Prou, tu vois. Et ils se sont arrêtés pendant 5 minutes à sauter comme ça devant Boulogne qui gueulait. Derrière, ils sont allés voir les ultras comme d'hab et ça a duré, je sais pas, 20 minutes peut-être avant que tout le monde sorte du parc. Donc pour le moment, c'est idéal. On sait très bien qu'il va y avoir des moments dans la saison où ça sera plus compliqué, mais après une soirée comme ça, je peux pas te donner d'axe d'amélioration vraiment, parce que tout le monde a été parfait, quoi. Donc même les points d'interrogation qu'on avait depuis le début de saison, Skriniar derrière, il a fait un match de patron, le banc de touche, il a été parfait. Il a fait rentrer des gars qui jouaient moins comme Barcola, il a fait un super match aussi. Dembélé, où moi j'avais quelques petites réticences, ce soir il nous fait une masterclass aussi. Enfin, les 2 derniers buts, il fait un travail incroyable. Colomboigny fait un boulot de fou aussi devant. Non, bah le seul truc c'est savoir ce qui va se passer avec Mbappé s'il est blessé vraiment. Mais quand tu vois ce qui s'est passé sans lui, t'as pas trop de crainte pour